Allô, allô! Salut les amis, Bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent pour travailler à la réussite de leur mariage. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler d'amitié. Yes, c'est un sujet très important. Il y en a eu beaucoup de questions à ce sujet. Oui, c'est vrai que depuis le début, on parle d'amour, mais aujourd'hui, on veut marquer une pause et parler d'amitié. Plus particulièrement, l'amitié entre un homme et une femme. Autrement dit, l'amitié homme-femme Oui. existe-t-elle réellement? Est-ce que c'est possible, non seulement lorsqu'on est célibataire, donc on n'est Mhm. pas encore marié, mais également on aimerait parler aussi dans le cadre du mariage. Mariage aussi. Est-ce que c'est possible? Parce D'avoir une que, amie oui. qui du sexe opposé Mhm. autre que son conjoint ou sa conjointe. Et pour commencer, donc, on va partir de cas bibliques. Mhm. Lorsque on regarde dans la parole de Dieu, il y a eu effectivement des épisodes d'amitié. La Bible parle d'amitié euh, précisément quand même entre des personnes de même sexe. De Hein. même sexe, oui. Lorsqu'on Faut le dire. regarde dans la Bible, on a l'histoire de Jonathan et de David qui étaient amis. On a également l'histoire de Élisabeth et Élisabeth et Marie, Marie oui, et aussi Ruth et Naomi. tout à C'est vrai fait. que ça a commencé par un lien de filiation, mais ça s'est développé vraiment comme de l'amitié. Et j'aimerais vraiment lire un passage pour mettre un peu le cadre. Le contexte. Oui, le contexte. Donc, c'est dans 1 Samuel 18. Je ne vais pas tout lire. Ça explique un peu la relation d'amitié entre David et Jonathan. Jonathan. Donc, le verset 3, par exemple, nous dit que Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Hmm. Et c'est vraiment pour définir un peu, en fait, c'est quoi l'amitié? Parce qu'on L'amitié. parle d'amitié entre un homme et une femme, mais qu'est-ce que l'amitié implique, en fait, réellement? C'est important qu'on sache ça pour savoir est-ce que ça peut se développer entre Entre un homme un et une homme et femme. une femme. C'est quoi l'amitié? Ok. Donc l'amitié, au fait, c'est une relation qui se tisse entre des personnes Mhm. et qui sont proches. Et la Bible même le dit, hein, qu'un ami se montre comme un frère dans un Mhm. moment difficile. Donc ça veut dire que lorsque tu considères euh, quelqu'un comme ton ami, tu es prêt à faire certaines choses, tu es prêt à te confier à cette personne-là. Et voilà, donc ça dépasse le cadre d'une simple connaissance. C'est quelqu'un avec Connaissance, qui oui. tu partages. Et lorsqu'on prend le mot amitié, à l'intérieur de cela, il y a âme. Okay? Donc, un ami, c'est quelqu'un à qui tu ouvres ton âme, au fait. Mhm. Et dans l'âme, il y a les émotions, les sentiments, les décisions, il y a des secrets que tu gardes. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu partages une certaine intimité, des informations qui te sont intimes, qui te sont personnelles, qui sont privées. Tu partages cela avec, avec ton ami. Et un ami aussi, étant donné que c'est quelqu'un qui partage, donc c'est quelqu'un qui a la possibilité aussi de t'influencer Bien sûr. dans tes choix ou dans tes décisions. Donc voilà, donc l'amitié, c'est un peu ça. Donc on voit juste que ce n'est pas juste quelque chose qui se fait en un jour ou en Oui. 2 jours. Non, ça Ça prend se le temps développe. de se développer, de bâtir une amitié. Disons, si on parle d'une vraie amitié en Mhm. tant que telle, Donc l'amitié, si je peux résumer, ça implique l'âme, ça applique là. on livre les secrets, on se livre et on Tout est à prêt fait. à tout pour l'autre. Ouais. Est-ce que, juste avec ces éléments-là, est-ce que c'est possible d'avoir un ami donc, du sexe opposé? Ok, est-ce que c'est possible d'avoir un ami du sexe opposé? Je sais que la question, il y a toujours deux groupes. Il y a certaines personnes qui vont dire oui, c'est possible. Moi, j'ai eu des Oui, je suis amis, la preuve vivante, c'est voilà. vrai. D'autres vont dire ah non, c'est pas possible. Mais il faut dire que euh, il faut déjà définir le cadre. Il faut définir le cadre. Lorsque, pour des personnes qui ne sont pas mariées, c'est possible qu'on peut avoir un ami du sexe opposé. Mais encore là, il faut vraiment définir le cadre et mettre vraiment des bornes, en Ça, j'allais fait. dire, est-ce que c'est juste un frère, une sœur, parce que vous êtes dans le même département, vous partagez certaines choses? Est-ce que c'est, voilà, c'est un frère, une sœur, ou bien c'est ton ami? Parce que l'ami,
On a dit tout à l'heure, ça implique de se De livrer, se de donner livrer. ses secrets, Mhm, d'appeler peut-être à n'importe quelle heure. Je mhm, peux appeler mon ami parce que je suis coincée, j'ai un souci à 2 heures du matin. hmm. Est-ce que, est-ce Ah, que la si question c'est... est ouverte. On a réfléchi ensemble. Oui, Parce que c'est vrai. Et il faut dire aussi, au fait, quand c'est le même sexe, ça pose pas vraiment de ça problème. pose pas de problème. Tu Tu, appelles. tu, tu appelles ton ami, ton frère à X heure pour dire, écoute, là, j'ai une panne, est-ce que tu peux me dépanner? Tu peux venir m'aider et tout. OK. Mais imagine, tu es un homme, tu appelles une femme à 2 heures du matin. On se pose déjà la Ouais, on se question pose en la fait. question. Voilà, c'est que Il y a- il y a déjà une limite qui est franchie, ça permet Mhm. de s'appeler au-delà de certaines heures déjà. C'est quand même touchy. Donc, ah, on est déjà en train de dire que c'est touchy, il faut mettre un Il faut cadre, mettre un cadre, il faut il mettre faut des mettre des limites. limites, tout à fait. Et là maintenant, si on va dans le cadre maintenant du mariage, Mhm. dans le cadre du mariage, donc imagine monsieur ou bien madame que une femme appelle ton mari à 2 heures du matin Je veux dire pour quoi lui même? dire quoi? D'abord, voilà, c'est la question que tu as posée. Bon, pourquoi dans tout, Vous c'est toi parlez de qu'elle a quoi? appelé? Pour te parler de quoi? Oui, Pourquoi elle n'a pas appelé? Elle n'a pas de frère oui, c'est vraiment, qu'elle va appeler. ouais, c'est Donc, vraiment c'est touchy. vraiment touchy. Et il faut savoir que dans la relation maritale, il y a la notion d'intimité, Mhm. il y a la notion de confiance. Donc, avoir une amie du sexe opposé, sachant qu'on a dit que dans amitié, il y a âme. Ça veut dire que tu vas partager tes secrets, ton intimité avec quelqu'un d'autre que ton conjoint. Donc là, déjà, il y a une zone rouge qui est en train d'être Ouais, franchie. ouais. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que pour la Bible, la personne avec laquelle tu dois faire une seule chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se cache rien, on se partage tout. Les secrets, l'intimité. Parce que, excuse-moi, je te donne un exemple. En parlant d'intimité, souvent quand on dit d'intimité, c'est vraiment être nu. C'est-à-dire, quand on dit être nu, c'est de ne rien cacher. Est-ce que tu peux te tenir nu devant ton soi-disant ou ta soi-disant amie Mhm. sexe opposé? Ça, c'est la question que je te pose. Bon. D'autres vont dire oui, d'autres vont dire non. Là, Il y a ça toujours n'engage que quelqu'un qui toi. va dire oui. Mais tu vois déjà que c'est un peu bizarre. C'est une ligne rouge qui est déjà franchie, au fait. Le fait de pouvoir se mettre nu. Or, l'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est je me mets nu, je ne cache rien, je m'ouvre tel que je suis. Tu vois? Donc, ça pose déjà un problème. Et tu vas aller partager des secrets de ton couple avec quelqu'un en dehors de ton couple, tu exposes ton conjoint ou ta conjointe. Tu vois? Est-ce que l'amitié homme-femme existe vraiment? Question. Question, Vous pouvez nous répondre dans les commentaires. on se pose la question. J'entends souvent certains hommes ou certaines femmes dire, oh, moi, j'ai pas de problème. La plupart de mes amis sont du sexe opposé. Mhm. Ça, j'ai beaucoup entendu ça. La plupart de mes amis sont du sexe opposé parce que, surtout les filles, oh, les filles, elles sont trop compliquées. Moi, je m'entends mieux avec les garçons et tout. Donc, mes meilleurs amis sont des Ouais, garçons. histoire de meilleur ami. Histoire de meilleurs amis. Tu vois? Et quand on parle d'amitié homme-femme, est-ce que c'est possible d'avoir une amitié homme-femme sans que cela nous glisse? C'est Parce ça, que, sans sans arrière-pensée, de garder arrière-pensée, son cœur et de... Oui, exactement. Parce que j'entends. tu vas dire, oh, je partage avec lui mes secrets, je prends conseil. Mais le fait de partager tes secrets, ça peut créer en lui d'autres sentiments, en fait. Est-ce que c'est possible d'avoir cette relation-là sans que cela ne glisse? C'est vraiment la question qu'il faut Ouais. se poser, sachant que on dit souvent que le quotidien rapproche. C'est-à-dire, à force de lui partager tes secrets au début, tu vas dire, oh non, lui, c'est mon frère, il n'y a rien et tout. Mais à force de lui parler, d'écouter, de lui ouvrir ton cœur, il va commencer à voir, ah, mais finalement, oh, je retrouve des points communs avec, Ouais. et quelque chose peut commencer à naître dans le cœur. Et souvent,
Moi aussi, j'ai eu des cas où des gens se disent des amitiés se sont gâtées comme ça parce qu'à un moment donné, le frère va venir déclarer sa femme, ah, j'ai des sentiments pour toi. Et l'autre face va dire, mais comment ça? Mais moi, je te prenais pour mon frère Oui, ou ma la soeur. personne, oui, Comment est-ce que tu peux? Et puis la soi-disant amitié, hein. c'est ça. C'est Donc, on voit que gâté. l'amitié évolue. C'est vrai qu'il peut avoir des rapprochements entre un frère et une sœur. Si, disons, vous êtes célibataire, faut vraiment mettre un Un cadre. cadre, tout à fait. Et faut éviter d'aller vite en besogne Hmm. en se disant, parce que peut-être que d'un côté, il y a une personne qui n'a vraiment pas d'arrière-pensée, Ouais. mais on ne sait pas ce que ça peut créer chez Chez l'autre. l'autre, ouais. Donc vraiment, il est préférable d'avoir, tu peux être frère et sœur, vous êtes vraiment avoir la relation de frère et sœur. On est dans l'église, peut-être on est dans le même département, Département, voilà, sert on est ensemble. frères et sœurs, on parle bien. Mais lorsqu'on parle d'amitié, ça implique, ça engage vraiment euh, un peu plus. Et c'est dans ce sens-là qu'on dit, ça peut être touchy, c'est vraiment important de mettre un cadre et de mettre des balises dès le départ. Et dans le cadre d'un couple qui est Qui est marié, marié. ben, fortement recommandé d'être ami avec ton mari ou ta femme. Oui, C'est-à-dire ton meilleur ami, ta meilleure amie doit être ton doit conjoint. être normalement ton conjoint, de Oui, puisque développer cette amitié-là amitié, entre vous, à lui, tu de peux ouvrir pouvoir, ton âme, oui, ouvrir ton cœur et ouvrir tout tout. ton cœur, parler de tout ce qui te concerne. Là, tu Concerne donnes à la personne le l'autorisation de droit, vraiment l'accès. d'avoir accès à ton cœur, de te connaître, vous pouvez parler de tout. Maintenant, avoir cette même relation Relation avec avec quelqu'un de quelqu'un d'autre, l'extérieur, c'est un peu oui. À la compliqué. limite, moi, je dirais avoir un couple ami. Oui, Pour un avoir un couple couple ami. ami, vous échangez ensemble, voilà, vous partagez des bons moments ensemble et tout ça, à la limite, hein. Mais bon, Ça c'est va. vraiment touchy. Et j'entends une question, peut-être on va pas la développer aujourd'hui, mais quelqu'un qui se dit, OK, moi, mon mari ou bien ma femme avait peut-être un meilleur ami avant qu'on se marie, ou voilà, et cette personne-là, un peu comme la troisième personne dans notre couple, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on fait quand Ça devient une relation à trois. comment est-ce qu'on fait quand Parce il y que a un ami ou une amie juste qui un est exemple, en prenant ce cas-là. Mon mari avait une amie femme avant qu'on se marie. Tu vois. Maintenant, on est mariés et il continue d'avoir cette relation, cette amitié. Dans amitié, on a dit il y a âme. Et l'âme, il y a sentiment, émotion, décision et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute décision concernant votre couple, il va aller prendre conseil auprès de son ami. Parce que les tout à amis aussi fait. sont faits pour ça, Oui, non? oui, tout à fait. Et la Bible dit quoi dans le Proverbe 4, 23? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de ta vie. Et le cœur, là, peut être interchangé avec l'âme. Ça veut dire que garde ton âme. Parce que celui qui a accès à ton âme a la capacité de pouvoir influencer ta vie. Tu vois? Et imagine maintenant, bon, ça, tu vas me dire que c'est une histoire de film, parce qu'on le voit souvent dans les films. Cette amie-là nourrissait des sentiments cachés pour ton mari. Maintenant, lui, il va prendre conseil auprès d'elle, quelque chose te concernant. Bon, imagine quel genre de conseil risque de lui donner. Je te dis. Parce qu'elle elle nourrit des Elle sentiments. va défendre ses intérêts, bien Voilà, sûr. ses Donc, intérêts, naturellement. Et donc, tendance maintenant à impacter, vous, votre vie de couple. ouais, c'est vraiment touchy, C'est c'est délicat. délicat, c'est vraiment délicat. La question était justement comment tu fais? Parce qu'il faut gérer ça. Peut-être qu'on ne va pas le développer aujourd'hui, mais On va comment pas tu fais? développer. Moi, Comment tu fais pour te débarrasser de cette à l'époque, quelqu'un m'a dit, euh, ton ami, c'est ton conjoint, en fait. Oui. Donc, dès l'instant que tu te maries, tu dois couper les soi-disant amitiés que tu avais avec le sexe opposé. Pour maintenant te concentrer à développer. On a dit que l'amitié, c'est quelque chose qui se bâtit. À te concentrer à travailler, à développer cette amitié maintenant avec ton conjoint, parce que c'est la personne avec laquelle tu veux construire ta vie. Tu veux faire ta vie. Donc, plutôt que de te disperser, concentre-toi sur cette amitié. Travaille à bâtir une amitié forte et solide avec ton conjoint. Et puis,
voilà. Donc, si c'est ton cas, il faut sortir de là. La Bible dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe, 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 parce que ça peut être une occasion de chute. Et comme nous sommes des personnes sages, Mhm. à l'atelier des coupes, Oui, nous bâtissons vraiment des foyers solides. Donc, on pose les bons gestes les bons gestes. parce qu'on est en train de bâtir et non de Exactement. détruire. Donc, tout ce qui peut détruire, nous, on se tient très loin de ça. Et tu vois, lorsqu'on dit, on parle de bâtir, ça demande des efforts. Et certaines fois, pour bâtir quelque chose de solide, il va falloir détruire ou casser les mauvais Les fondements, en mauvais fait. fondements. Donc, c'est-à-dire que, on ne dit pas que c'est facile, mais pour te séparer, de ces amitiés, il va falloir que tu te fasses violence. L'âme ne va pas aimer ça. Ton âme ne va pas aimer ça, mais tu dois discipliner ton âme. Tu dois dire non, à partir d'aujourd'hui, si je veux conseil, voilà, c'est mon ami, c'est ma meilleure amie qui est là. Je vais vers mon épouse, je vais vers mon époux. Je me détache au fait. Tu vois? C'est pour ça, je reviens encore à ce passage de Genèse. L'homme quittera son père et Oui, sa mère et l'attachement. s'attachera à sa femme. Tu dois t'attacher à ta femme. Et pour t'attacher à ta femme, il va falloir que tu te détaches de toutes ces relations, soi-disant amicales et tout, là, que tu avais avant le mariage pour t'attacher maintenant. C'est la Sinon, même chose pour la femme aussi. oui, pareillement. Elle doit se détacher aussi de toute relation qu'elle avait pour s'attacher aussi À son mari. mari. Sinon, ça devient un couple là. Imagine, chacun vient avec ses amis. Vous n'êtes plus deux dans le couple. C'est un couple à plusieurs et ça devient compliqué. Donc vraiment, c'est une question réelle. Hein? C'est une Oui, question réelle. d'actualité. D'actualité, oui, ça vaut le coup de s'intéresser. Et on serait curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire, moi, j'ai une amie du sexe opposé et ça marche. Je suis sûr, il y en a toujours. Je suis On est sûr. curieux de savoir. Curieux de Dites-nous. savoir. Maintenant, après, comme on ne voit pas dans les cœurs, on ne sait C'est ça. pas Et ce dans que... le temps, parce que le temps va éprouver la relation. Exactement. Cette amitié-là dure depuis combien de temps? Et puis voilà, on est quand même assez sceptique. Hein. Nous, on reste sur les modèles bibliques. Exactement. Et comme on l'a dit au début de l'émission, ce qu'on a vu dans la parole de Dieu, c'est vraiment l'amitié entre David, Jonathan. Et en parlant de ça, dans le passage, je crois que c'est 1 Samuel Oui, 18, vous pouvez lire 1 et 5, à un moment donné, il est dit que Jonathan avait fait alliance avec, avec David. C'est-à-dire que dans l'amitié, il y a une notion d'alliance qui est tissée. Or, dans le mariage, la seule alliance avec qui on doit contracter une alliance, c'est son conjoint. Yes. Donc, si tu contractes une alliance avec ton conjoint et tu dis que toi, tu as un ami du sexe opposé, donc tu contractes une autre alliance en dehors de celle-là, il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Et puis, ça même fragilise votre couple parce que dans le couple, il y a la notion de confiance. La notion de confiance. Si tu commences à partager les secrets que je te confie à quelqu'un qui est extérieur, ça fragilise la confiance et ça met en mal votre couple. Donc, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Se poser les bonnes questions parce que ça emmène, comme tu disais, des défis, ça emmène la jalousie, le doute, des problèmes de confiance et tout. Et l'idée, c'est de bâtir son couple, donc de poser les bons fondements pour aller le plus loin possible pour la durabilité. Donc, tout ce qui fragilise en fait le couple, qui va emmener la jalousie, le doute, des questionnements. Est-ce que réellement c'est nécessaire? Est-ce que vous en avez besoin en fait? En fait, ce sont des portes qui sont ouvertes au fait. Voilà. Et donc, alors que tu écoutes cette vidéo, tu as l'atelier de couple, mais il faut prendre la décision de fermer toutes ces portes-là en fait. Qui donnent accès, parce que c'est des portes qui donnent accès à l'ennemi et tout ça, sachant que le diable n'aime pas le mariage. Donc, il combat fortement le mariage. Donc, il ne faut pas lui donner l'occasion de pouvoir fragiliser votre mariage. Tout à fait. Ben, on espère que cette capsule vous a fait du bien, que vous avez
appris quelque chose. Comme on a dit, on bâtit ensemble, on Exactement. grandit ensemble et on espère que vraiment ça emmène aussi des 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 réflexions. Je pense que réflexions, c'est plus pour susciter la réflexion voilà, matière à et communiquer. voilà, réfléchir et puis se poser et puis voilà, analyser comme tout ce qui a été dit, vraiment dans l'un cas, dans l'autre, c'est vraiment prendre le temps pour dire, OK, où est-ce que j'en suis moi-même? Est-ce que je suis dans quel cas là? Pour clarifier. Et puis on serait comme on a dit, curieux de savoir ce que vous en pensez. Écrivez-nous, partagez avec nous vos témoignages. Dites-nous si cette vidéo vous a fait du bien, si ça vous a éclairé par rapport à tout ce qui a été partagé. Et on prendra le temps de lire et de répondre à toutes vos questions. Oui, ben en tout cas, merci de nous suivre. On a reçu des fois des témoignages déjà inbox, franchement, on bénit le Oh, Seigneur. grâce à Dieu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez la vidéo et Partagez partagez au plus grand autour nombre. de vous. Et puis on dit à très À très bientôt bientôt. pour une prochaine émission. Le Prenez Seigneur soin vous de bénisse. vous. Peace.